Ah, laissez. Là, cette vallée de larmes, moi je vous le dis, il ne faut plus en entendre parler. Que ceux qui ont dessiné ce paysage le boivent jusqu'à la dernière goutte. Non. Non, définitivement, on n'est pas sur la terre pour pleurer. Que ce soit dans un lit, un oreiller, une cage d'escalier. Non, on n'est pas sur la terre pour pleurer. Parce que les larmes, c'est fait pour le jour où l'homme qu'on aime vous dit enfin qu'il vous aime. Le jour où le prisonnier retrouve enfin l'air libre. Je dirais même qu'on n'est pas sur la terre pour mourir. Ah non, non, on aurait fait tout ce chemin juste pour mourir. On nous aurait jeté comme une vulgaire poignée de sel dans le bouillon et on nous regarderait fondre. Non, non, non. On est sur terre pour vivre. Oui, pour vivre. Avec du ciel partout, du ciel bleu qu'on pourrait presque toucher, du ciel bleu sur le trottoir, dans son bol de café, même dans l'eau dans laquelle on lave son bol de café. Parce que vivre, c'est pas une habitude. C'est une expédition long cours, et bien plus intéressante que sauter sur la lune où il n'y a que des crevasses et des pierres blanches. Pourquoi? Mais parce que sur Terre, on a des boulangers, des lits avec des cuisses entre des cuisses, des musiques de Beethoven, des chanteurs où on serre fort entre ses deux seins le chanteur qu'on aime, et des bicyclettes pleines de couleurs et de chromes qui nous roulent vers l'homme qu'on aime. Vous savez, celui qui un jour vous dira qu'il vous aime. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est un vrai miracle d'être en vie. Et de pouvoir entendre le vent faire tourner les étoiles. Et que ce serait un crime de croire que la mort est une chose naturelle. Dieu aurait voulu notre mort? Non, non, c'est pas possible. Ça a dû lui échapper et il n'a pas su rattraper le coup. Et au fond de lui, il sait bien que de tous les scandales, la mort est le plus dégueulasse de tous les scandales. Le plus bordélique. Et ça lui fait honte. Vous savez, je crois que quand j'apprends la mort de quelqu'un, je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué le début. En fait, je pense que l'humanité est née d'un conflit. Et qu'au fond de chacun de nous sommeille un être obscur. Certains le laissent s'épanouir. D'autres le combattent. D'autres encore n'ont pas le choix. Mais au fond, il est aussi naturel que l'air qu'on respire. Et arrive un jour où il faut regarder la vérité en face. La vérité de ce qu'on est vraiment! Vous savez, quand j'ai appris sa mort, j'ai même pas pleuré. Pas une larme. Je suis un monstre. En fait, j'ai juste été prise d'une rage impossible à condenser. Pendant très longtemps, elle m'a prise de la tête jusqu'au doigt de pied. Et puis, je me suis toujours dit que si un jour je m'étais retrouvée face à elle, face à lui, j'aurais pu le tuer de mes propres mains. Et puis, j'ai fait cette chose impossible mais vraie pourtant. J'ai pardonné. Et je pense que ça a fait encore plus de mal à ceux que j'aime. Ceux qui sont incapables d'un tel geste.
monsieur, je suis désolé. Elle a atteint un taux de schizophrénie fort élevé. Je crains qu'il ne se rende pas compte que c'est elle-même qui a tué son enfant. Le vôtre aussi, de fait. En tout cas, la police est formelle. Ce n'était pas un accident.